Nityananda Matus, ici Manitya Shadarupananda, en direct du programme Paramashivoam niveau 2, session 2, le 11e jour aujourd'hui. Je tiens à partager avec vous mon expérience de Sarvaparityaga. Qu'est-ce que c'est? Sarvaparityaga, c'est donner, offrir tout ce que vous avez à Paramashiva. C'est vous en remettre entièrement à Paramashiva. C'est avoir la cognition profonde que ma seule sécurité dans la vie, c'est Paramashiva. Ma seule sécurité, c'est Swamiji, puisqu'il incarne Paramashiva. Sarvaparityaga est très bien illustré par l'histoire de Kannapa. Kannapa, qui était un magnifique dévot du Seigneur Shiva, et qui a été jusqu'à offrir ses propres yeux à Shiva. Je vous invite à vous connecter à cette histoire magnifique de Kannapa. Il y a encore bien d'autres histoires à propos de grands dévots qui ont sacrifié des choses très très importantes dans leur vie pour l'offrir à Shiva. Mais soyons bien d'accord avec le fait que Shiva, la conscience, l'existence, n'a pas besoin de ces sacrifices, n'a pas besoin de quoi que ce soit qui vienne de nous d'ailleurs. Puisque nous ne sommes que le reflet de la conscience divine, de la supraconscience. Shiva, incarné en Swamiji actuellement, nous offre l'opportunité de faire Sarvaparityaga pour nous-mêmes, pour dépasser nos limites. C'est ça le vrai challenge. Il nous donne l'opportunité de tout lâcher, d'être dans le lâcher-prise absolu, de nous en remettre entièrement au divin. Et cela nous permet d'avoir des déclics énormes et d'avoir des conditions profondes d'abondance. Pendant le dernier programme Paramashivoam, j'ai déclaré Sarvaparityaga. J'ai déclaré que je donnais tout mon argent à Swamiji. Je me souviens que quand j'ai reçu ce message, parce que je sais que c'est Swamiji qui m'offre cette opportunité, quand j'ai reçu le message et que j'ai senti que je voulais faire Sarvaparityaga, tout de suite, je me suis dit, bon, il faut que je m'engage auprès de quelqu'un pour m'assurer que mon mental ne va pas essayer plus tard de retourner la situation. Donc je voulais m'assurer que j'allais manifester cette déclaration Sarvaparityaga. Donc j'ai appelé Manyanatma Swami pour lui dire. Elle m'a tout de suite dit, viens et partage ton expérience directement pendant le programme. Chose que j'ai faite. Ce jour-là, j'ai eu d'énormes complétions, notamment sur le schéma de l'abus. Swamiji m'a douché de bénédictions pour que je puisse compléter, pour que je puisse manifester Sarvaparityaga. Au jour où je vous parle, 2 semaines après, je suis encore en train de manifester Sarvaparityaga. Ce processus n'est pas encore achevé. Je suis encore en complétion. Et hier, j'ai eu d'énormes cadeaux. J'ai pu comprendre les conditions qui me bloquaient pour manifester ce Sarvaparityaga. Il y avait de la peur. Il y avait des incomplétudes. Et grâce à un échange avec un membre du Sangha, Ma Shivamaya, j'ai eu des gros déclics pour comprendre quelles étaient les incomplétudes. Et j'ai mis en place des choses qui vont dans le sens de cette complétude.
il devait y avoir un programme Paramashivoam en décembre qui n'a pas pu avoir lieu et j'avais payé ma place. Et j'avais le choix de demander le remboursement de ce programme ou d'offrir cet argent à Swamiji comme une offrande pour montrer ma gratitude. Dans un premier temps, je n'ai pas demandé le remboursement. Puis à un moment, il y a eu cette cognition. Oui, mais je veux acheter une maison avec mon mari. Donc c'est important que j'ai plus d'argent pour manifester une maison. Donc j'ai commencé à faire la demande de remboursement. Et puis finalement, lorsque j'ai décidé de m'engager à faire Sarva Parityaga, j'ai décidé que ça faisait partie de mon Sarva Parityaga. Donc je renonçais à cet argent pour l'offrir à mon bien-aimé Swamiji pour la mission Kailasa, l'écosystème de l'illumination. Et j'ai eu l'immense surprise de savoir que parce que j'avais fait ce geste, de renoncer au remboursement, j'avais la possibilité d'offrir le Tulabaram, qui est un rituel sacré, très ancien de la tradition védique pour offrir sa gratitude au gourou en offrant que ce soit du riz, de l'or, de l'argent, de la farine, offrir le poids du gourou d'une certaine matière et le mettre sur la balance où d'un côté il y a le gourou et de l'autre côté il y a l'offrande. Et de faire baisser le côté où le gourou est installé. De faire monter, que le gourou monte du côté de la balance. C'est un magnifique rituel. Donc, le cadeau que Swamiji m'a fait par rapport à ce Tyaga où j'ai renoncé au remboursement, ce cadeau d'offrir le Tulabaram, et j'ai choisi d'offrir de la farine de blé, j'ai eu l'immense joie d'avoir une session privée avec Swamiji, avec toutes les personnes qui ont offert le Tulabaram hier. Nous avons eu un darshan spécialement pour nous, pour cette offrande. Et c'était merveilleux. Et j'ai senti toutes les bénédictions que Swamiji m'a offertes au moment où mon nom a été chanté et où mon offrande a été offerte à Swamiji. J'ai senti une immense gratitude, une immense joie, une immense complétude. Donc je voulais remercier Swamiji pour ce cadeau extraordinaire. Nous pensons que nous offrons quelque chose à Swamiji, à Paramashiva, mais ultimement c'est lui qui nous offre. Tout ce que je crois avoir appartient à Paramashiva. Il n'appartient pas à ma petite personne, à ma petite identité. Tout ce que j'ai la possibilité d'offrir à Paramashiva à travers Swamiji appartient déjà à Paramashiva. Et Paramashiva passe son temps à nous offrir des opportunités d'offrir. Parce que nous complétons nos schémas en offrant notre gratitude. Paramashiva n'a pas besoin de notre gratitude. Il veut que nous soyons illuminés, que nous soyons libérés de nos schémas de fonctionnement. Donc il nous offre les opportunités de compléter. Et offrir sa gratitude, donner son argent, donner son temps, ses talents, ça fait partie de la complétion. Donc je veux être dans la gratitude vraiment envers Swamiji pour ce cadeau, parce que c'est Swamiji qui m'a offert l'opportunité d'offrir le Tulabaram. C'est Swamiji. Donc je suis dans une gratitude intense. Et je voulais vous partager cette cognition selon laquelle nous parlons toujours de dévotion, de bhakti, du disciple envers le gourou. Mais ce que je comprends aujourd'hui avec Swamiji, c'est que l'ultime bhakti, l'ultime dévotion, c'est le gourou qui l'a envers tous ses disciples. Le Tyaga, le sacrifice de Swamiji pour tous ses disciples, est le sacrifice ultime. C'est la dévotion ultime. Pour moi, c'est Swamiji qui est dévoué à nous, à chaque instant, qui nous accompagne à chaque instant. Chacun d'entre nous d'une manière complètement personnalisée, individuelle. C'est ça la vraie dévotion pour moi. C'est ça le vrai Tyaga. Et Swamiji,
qui est libéré, son âme est libérée, a choisi de s'incarner dans un corps, a choisi d'avoir les limites du corps physique pour venir nous délivrer la science de l'illumination, pour venir nous délivrer de nos schémas d'impossibilité. Donc j'offre toute ma gratitude à Swamiji pour cela. Swamiji, je t'aime très profondément et je n'aurai jamais assez de mots ni d'actions pour te montrer ma gratitude. Accepte ma gratitude et je veux être en unité avec toi, avec Paramashiva pour l'éternité. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Nityanandam.